Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louispremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui, on va parler de comment réussir le check-in. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer la petite clochette pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser tout de suite un petit pouce bleu pour me motiver à te laisser toujours plus de contenu, toujours plus de conseils, toujours plus de vidéos sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va parler de check-in. Comment réussir les check-in dans sa conciergerie pour que les voyageurs puissent tout simplement accéder facilement aux différents biens que qu'ils ont réservés et que tu leur mets à disposition. Alors, déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est que le check-in, justement, parce que ça englobe pas mal d'actions que doit réussir finalement le voyageur pour aller, entre guillemets, au bout de sa réservation. Parce que le voyageur, il a payé un certain logement, une certaine prestation sur les différents sites ou en direct, en fonction de comment tu as capté ce voyageur. Et maintenant, le point crucial, c'est de pouvoir profiter des services qu'il a demandés. Donc de pouvoir accéder au logement. Donc le check-in, ça va être la phase de ce qu'on appelle de l'enregistrement. Alors l'enregistrement, c'est le moment où le voyageur va vouloir arriver sur place, accéder au logement et puis pouvoir profiter de tout ce que tu lui as prévu dans le logement. Alors, du coup, le check-in, comme tu peux le voir, et comme je te le recommande, tu as plusieurs manières de le faire. Tu peux le faire soit de manière autonome, c'est-à-dire que le voyageur, lui tout seul, va pouvoir entrer dans les lieux en suivant un certain nombre d'instructions, ou alors avec un accueil physique, c'est-à-dire une personne, ça peut être toi ou une personne de ton équipe, qui va accueillir le voyageur et lui remettre les clés, lui expliquer comment on accède, etc. Voilà, donc ça c'est quand même les deux modes que tu as de possible pour réaliser un check-in. Alors, quand même, avant de rentrer dans le détail de ces deux possibilités, je voudrais tout de suite qu'on mette à plat quelque chose de très important, c'est quand tu veux mettre en place des check-in et que tu veux que ce soit réussi, la première chose à faire, c'est de mettre en place ce que j'appelle une procédure d'accueil. Alors cette procédure d'accueil, elle contient beaucoup de choses, parce qu'en fait, dans cette procédure, il y aura toute la communication que tu auras avec le voyageur à partir du moment où il a réservé, à partir du moment où il a payé. Parce qu'à partir du moment où il a payé, lui, il s'attend à pouvoir rentrer dans les lieux au moment prévu, en fonction de sa réservation. Donc, entre le moment où il a payé et le moment où il va effectivement être dans l'appartement, tout ça, c'est ce que j'appelle la procédure d'accueil. Et pour moi, le check-in, il démarre à ce moment-là. Parce que le voyageur, il a payé. Il a déjà besoin d'être rassuré sur le fait que, ok, j'ai bien payé, donc je vais bien pouvoir être accueilli dans le logement qu'on m'a prévu. Pour être rassuré, il n'y a pas 50 solutions, il va falloir communiquer avec lui, lui expliquer qu'on a bien reçu son paiement, qu'on va lui transmettre un certain nombre d'instructions à partir de telle date et dans tel délai, etc. Et qu'il n'aura plus qu'à suivre les instructions pour pouvoir accéder au logement. Donc tout ça, c'est un peu ce que j'appelle la procédure d'accueil. Ça va même un petit peu plus loin, puisque dans ta procédure d'accueil, tu peux aussi intégrer, par exemple, de mettre en place un petit panier d'accueil, par exemple, du style mettre du café, ça peut aller très loin, là, c'est vraiment toi qui décides, mais voilà, mettre du café, mettre une bouteille d'eau, mettre des choses au frais, voilà, tout ça, ça peut être ton petit panier d'accueil, et tout ça, ça va rentrer dans ce que j'appelle la procédure d'accueil. Donc la procédure d'accueil, c'est bien entre le moment où le voyageur il a réservé et le moment où il va pouvoir effectivement ouvrir la porte pour rentrer dans les lieux. D'accord ? Donc entre tout ça, c'est ce que tu dois mettre en place. Alors, donc, on va commencer par la communication. À partir du moment où le voyageur il a réservé, il faut tout de suite le rassurer sur le fait que, déjà, qu'on a bien reçu sa réservation. Ça me paraît être le minimum. Tu vois, tout ça, ça se fait comme quand tu vas, par exemple, quand tu commandes quelque chose sur un site internet, tu aimes bien avoir le petit message qui te dit, une fois que tu as payé, qui te dit « Ok, on a bien pris en compte la commande ». Et vous serez informé dans les prochaines journées ou dans les prochaines minutes du suivi de votre commande. Tout ça pour qu'on sache, voilà, j'ai payé, ma commande a bien été prise en compte. Et bien là, pour le voyageur, c'est exactement pareil. À partir du moment où il a payé, il va falloir lui dire, ok, j'ai bien reçu ta demande de réservation, elle est bien validée, vous allez pouvoir entrer dans les lieux à la date prévue, etc. etc. Donc c'est important
dès ce moment-là, de lui donner déjà un premier signe pour lui dire « Ok, ça va, on a bien reçu et on va pouvoir avancer. » Parce que tout ça, c'est pour le rassurer. Tout ça, ça va contribuer au fait que le check-in sera réussi. D'accord ? Ensuite, la deuxième étape, ça va être aussi, à un moment donné, de lui donner toutes les instructions pour qu'il puisse entrer dans les lieux. Alors ces instructions, elles vont varier, parce que comme je le disais au début de cette vidéo, tu vas pouvoir soit lui donner un accès autonome à ton bien. Donc l'accès autonome, ça va être soit une série de codes, une boîte à clés, un certain nombre d'instructions pour récupérer des clés. Voilà, tout ça, c'est ce que j'appelle l'arrivée autonome, où en fait le voyageur peut arriver tout seul dans le logement. Ça comporte des avantages, on va en parler juste après. L'autre possibilité, c'est l'accueil physique. Donc là, tu lui expliques qu'effectivement, il va falloir, entre guillemets, prendre rendez-vous pour savoir à quelle heure il va arriver, que tu puisses te déplacer pour lui remettre les clés pour pas qu'il attende, etc. Donc tout ça, ça va être important. Donc tout ça, tu vas lui dire dans un message. Il va falloir lui dire dans un message ou l'appeler. Ça, c'est toi qui vas décider en fonction de justement de ta procédure d'accueil. Mais il faudra rentrer en contact avec le voyageur pour caler ça. Voilà, pour que vous puissiez vous rencontrer, remettre les clés, monter dans l'appartement, lui expliquer comment on accède, utiliser la clé numéro 1 et la clé numéro 2, etc. Voilà. Donc tout ça, ça va faire partie de la procédure d'accueil, bien évidemment. Alors, quels sont les avantages et inconvénients un peu de ces deux solutions? Alors, tu t'en doutes, l'accueil physique, c'est quelque chose que beaucoup veulent conserver, hein, et j'ai pas de souci avec ça, parce que ça comporte, c'est vrai, un certain nombre d'avantages, mais aussi un certain nombre d'inconvénients. Alors dans les avantages, c'est vrai que ça nous permet de créer une relation directe et humaine avec le voyageur, hein, et du coup ça permet pour lui de se rendre compte qu'il a affaire à des vrais êtres humains. C'est quand même plus sympa aussi quand on a affaire à quelqu'un. Ça peut contribuer à une meilleure note à la fin, même si j'en suis pas persuadé. Mais en tout cas, voilà, c'est le moment de créer une relation un peu humaine avec le voyageur, et c'est vrai que ça apporte un plus. L'inconvénient, et là il y en a quand même plusieurs, c'est le temps, puisque du coup il va falloir s'assurer de voir avec le voyageur à quelle heure il va arriver. Et ça, c'est pas toujours facile à caler, parce que il y a les aléas, tout simplement, les aléas de transport, le transport en commun, l'avion qui arrive en retard, le train qui arrive en retard, enfin bref, c'est vraiment toute une logistique qui a calé, ça peut être plutôt lourd à gérer. La deuxième chose, c'est juste que ça prend beaucoup de temps, quoi. C'est chronophage et donc ça coûte. À partir du moment où ça prend du temps, c'est que ça peut te coûter cher, et donc il faut être très attentif à ça. Donc moi, ce que je recommande d'une manière générale, c'est toujours de proposer des arrivées autonomes. Et ça, je le propose tout le temps. Pourquoi ? Parce que, alors certes, on n'a pas cette relation, cette interaction humaine directe avec le voyageur, mais aujourd'hui, les voyageurs, il faut savoir qu'ils sont aussi moins sensibles à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont envie d'arriver, entre guillemets, à l'heure qu'ils veulent, et qu'il n'y ait personne qui les embête pour leur donner les clés. Donc en fait, notamment si tu vises une clientèle professionnelle, par exemple, et c'est une cible que je te recommande de viser pour tous tes appartements que tu gères dans ta conciergerie pour la location courte durée. Les professionnels, ils ont l'habitude en fait d'arriver, de suivre des procédures, de suivre une liste de codes et de rentrer dans les appartements, quoi. Donc eux, ça les dérange pas, et à la limite c'est mieux parce que comme ça, s'ils arrivent à 22 h ou à 23 h, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas besoin d'attendre que le concierge soit là pour récupérer les clés ou que le propriétaire soit là pour récupérer des clés. Eux, ils ont besoin de pouvoir rapidement rentrer dans le logement, éventuellement travailler rapidement, hein, c'est aussi pour ça qu'ils viennent dans le logement, ou pouvoir se reposer très rapidement parce que le lendemain, ils vont se lever de bonne heure, par exemple. Donc, ils ont vraiment besoin de s'installer très rapidement dans le logement. Donc, l'arrivée autonome, pour ça, c'est extrêmement pratique pour eux. Ils n'ont vraiment plus qu'à suivre, ça leur permet vraiment d'avoir une latitude dans l'heure à laquelle ils vont arriver. Et donc, c'est vraiment important pour eux de pouvoir avoir cet accès autonome. Un autre avantage du coup, c'est un petit peu le contraire de l'accueil physique, c'est-à-dire que c'est peu coûteux, parce que du coup tu n'as plus besoin de te déplacer, tu n'as plus besoin de prendre des rendez-vous avec le voyageur, l'attendre si jamais il y a des problèmes de transport et je ne sais quoi. Bref, tu gagnes vraiment un temps fou. Et du coup, les instructions que tu vas lui donner pour accéder au logement, c'est des instructions du message, hein, que tu vas pouvoir automatiser. Et ça, c'est extrêmement important aussi, parce que du coup, le voyageur qui a réservé, si tu as tout bien automatisé, il va nécessairement recevoir son fameux message avec les instructions. Donc tu es sûr de ne rien oublier. Donc t'imagines le stress que ça dégage, la charge mentale que ça retire. C'est vraiment important dans ta gestion quotidienne, quoi, hein, pour économiser évidemment les coûts, mais aussi l'énergie que tu vas déployer pour gérer tout ça. Parce que si tu as un bien, c'est pas très grave, à la limite,
c'est gérable encore d'aller donner des clés, mais quand tu en as 10, 15 ou 20, c'est juste pas possible. À un moment donné, on peut pas se démultiplier et être partout en même temps, ou alors, voilà, il va falloir envoyer du personnel à droite à gauche tous les jours, et là, du coup, on en revient au problème du coût, quoi. Donc, vraiment, rendre l'arrivée autonome, c'est vraiment quelque chose que je te recommande. Alors, au niveau des outils pour gérer tout ça, tu l'as bien compris, il y a une grosse partie de communication, au-delà des, je dirais, de l'aspect technique de l'arrivée autonome, notamment, où on a plein de solutions techniques pour faire ça. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais on le verra dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, les outils principaux que tu as besoin de mettre en place, c'est très clairement tous les messages que tu dois automatiser, ou les appels, si jamais tu as choisi de faire de l'accueil physique. Mais ce que je te recommande déjà, et je le recommande tout le temps, et c'est indispensable pour une conciergerie, c'est un channel manager. Aujourd'hui, tu ne peux pas gérer 10, 15, 20, 30 appartements sans channel manager, c'est juste impossible. Ton channel manager, il va centraliser tellement d'informations, automatiser tellement d'actions, et notamment les actions qui vont permettre l'arrivée dans les lieux du voyageur. Je parlais de la communication, donc toute cette communication, tu vas pouvoir l'automatiser dans ton channel manager. Tu vas pouvoir envoyer des messages préfaits pour que le voyageur récupère bien toutes les informations pour pouvoir accéder facilement au logement. Et ça, c'est vraiment l'outil indispensable pour automatiser et réussir les check-in, pour être sûr que tes voyageurs entrent dans les lieux. Alors, je parlais tout à l'heure d'arrivée autonome avec des boîtes à clés, enfin, il existe plein de solutions techniques. Il existe aussi d'autres solutions techniques qui vont te permettre de vérifier que le voyageur est bien rentré dans les lieux. Parce que du coup, c'est bien de lui donner les codes, etc. Mais s'il a un souci, quoi que ce soit pour rentrer dans les lieux, soit il va t'appeler. Pour te demander, voilà, l'adresse n'est pas très précise, je ne trouve pas, comment on fait. Et s'il a un souci quelconque, alors les plus rapides vont t'appeler, mais tu peux aussi, toi, vérifier qu'il n'y ait pas eu de souci particulier dans le logement. Et pour ça, moi, ce que je te recommande, c'est mettre en place ce que j'appelle des détecteurs de décibels, des détecteurs de bruit, comme ça tu peux t'assurer que le voyageur est bien rentré dans les lieux et qu'il n'y a pas eu de souci particulier. Bon, de toute façon, s'il y a un problème, comme je l'ai dit, il va t'appeler, mais c'est vrai que si tu peux monitorer un peu tout ça, ça te permet à toi de suivre ça de manière un petit peu automatisée. Et encore une fois, ça va te dégager de la charge mentale, c'est quand même idéal quand tu gères beaucoup de biens. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Juste avant de te quitter, sache que je t'offre un pack qui va te permettre de réaliser un business plan qui cartonne. Notamment si tu veux ouvrir ta conciergerie, ou alors si tu as déjà ta conciergerie et que tu veux sécuriser un petit peu l'avenir de ta conciergerie, eh bien, je t'invite à télécharger ce pack que tu trouveras dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors qu'est-ce qui contient ce pack? Eh bien, il va contenir un document Word. Ce document Word, ça sera le support de ton business plan qui cartonne. Donc dedans, tu vas retrouver les principaux paragraphes que tu vas devoir remplir. Pas d'inquiétude parce que ça va être très simple à remplir. Pourquoi? Parce que tu seras guidé pas à pas dans un PDF que je vais également te fournir avec. Ce PDF va t'expliquer vraiment étape par étape ce que tu dois remplir, ce que tu dois mener comme réflexion et comme étude pour remplir ce business plan et être sûr que ce business plan soit une vraie projection, un vrai support pour toi et t'assurer que tu vas dans la bonne direction. Donc un document Word, un PDF, je l'ai dit, et aussi très important, un fichier Excel qui va te permettre de faire ton prévisionnel financier sur les 3 prochaines années. Donc ça, c'est indispensable pour un business plan qui cartonne, de savoir où financièrement ton entreprise va aller. Et donc, ça va être le support qui va te permettre de faire ça. Pas d'inquiétude, tout ça, c'est expliqué dans le PDF sur qu'est-ce que tu dois remplir, quelles cases tu dois remplir, quelles sont les spécificités de ce fichier-là. Et tout ça va être calculé automatiquement. Alors, le mieux, à partir de maintenant, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Tu me laisses donc ton prénom, ta meilleure adresse mail, tu reçois tout ça automatiquement. Je te laisse cliquer et puis je te retrouve de l'autre côté.